Bon, bah bonsoir à tous, bienvenue pour ce cinquième, sixième, Cinquième, ouais. cinquième débrief film. Avec Raven, bah comme toutes les semaines, on a été voir des films que Raven sélectionne. Hello, Mathilde, salut Mathilde, big up. N'oubliez pas, la prochaine émission sera le 29 février avec un invité, toujours avec la même équipe, Raven qui est là, moi, et on va vous parler aujourd'hui donc des 3 films qu'on a vus cette semaine. On va vous donner nos avis et on va envoyer tout de suite la bande-annonce du premier film qui est tada, Tizik, régisseur extraordinaire. Yes, ici. Et bah c'est Bad Boys for Life, j'allais dire Bad Boys 3. Bah c'est ça, hein, c'est Bad Boys 3. Hein. Bad Boys for Life, on l'attend depuis combien de temps? 15 ans? Ouais, je crois que ça fait 16 ans, je crois, à peu près, ouais. C'est pas dans l'ordre dans lequel on les a vus, mais ça on s'en fout. Donc on a vu Bad Boys for Life avec... alors, c'est plus réalisé par Michael Bay, hein, cette fois-ci. Bay, à qui on doit Transformers. Alors c'est toujours produit par Jerry Bruckheimer, mais il s'est réalisé par, attention, je vais essayer de bien le dire, Adil El Harbi et Bilal Fallah, qui est crédité dans le film. On le voit dans le générique du début, c'est crédité Adil et Bilal, tout court. Adil et Bilal. Ouais, je trouve que c'est plutôt classe. Ouais, c'est Adil et Bilal, deux Belges. Deux Belges d'origine turque, je crois que tu m'as dit. Marocaine, pardon. Marocaine. Qui ont fait 2 petits films que je n'ai pas vus avant, mais qui sont propulsés au sommet avec Bad Boys 3. C'est assez fou quand même. Ouais, hein. c'est assez fou. Les mecs, ils sortent de nulle part, ils prennent une licence qui pèse des millions d'euros et ils jouent avec des... Enfin, ils font jouer Will Smith. Alors, j'ai cru comprendre que Will Smith était aussi producteur sur le film. Oui. Martin Lawrence aussi, est producteur. Malgré le fait que Martin Lawrence, ça fait bien 10 ans qu'on l'a pas vu au cinéma. Hein. Ah, ça fait longtemps. Ça fait un paquet d'années et c'est drôle de le revoir d'ailleurs. Hein. Au niveau du physique, il était pas au top. Hein. Ouais, il a vieilli quoi. Comparé à un Will Smith qui a pas changé depuis le dernier Bad Boys quoi en fait. Hein. Et il vieillit pas. Alors... C'est Bad Boys 2 derrière. Non, c'est Bad Boys 3. C'est celui qu'on a. C'est Bad Boys for Life qui est au cinéma en ce moment. Il est sorti ce mercredi dans votre réalité. Alors, on va dire ce qu'on en a pensé. Déjà, moi je vais laisser Raven parler. C'est quand même lui le pro du cinéma. C'est-à-dire que si tu veux parler cinéma sur la BDR TV, si tu veux parler séries, films, réalisation, tout ça, c'est avec lui qu'il faut parler d'abord. Ouais, donc moi, t'as kiffé? Étonnamment, j'ai bien aimé. Ouais. Voilà. Il y avait pas. On a vu un film dernièrement de Michael Bay, donc on sait qu'il est toujours au top. Étonné de pas le revoir sur cet épisode-là. Ouais. Des réalisateurs qu'on connaissait pas, donc c'est sûr qu'on était un peu. Vu que c'est la mode des remakes, des reboots et tout ça, on s'est dit putain, que ça va donner quoi et tout étonné, ils en ont fait un produit vraiment très bon, voire même peut-être un peu mieux que les 2 autres Bad Boys, parce que si vous revoyez Bad Boys 1, il a quand même un peu vieilli Bad Boys 1. Hein. Je l'ai vu qu'une fois, moi. Ouais, c'est celui qui a. Je trouve. Le 2, c'est le plus mythique, c'est là où il a balancé toute la sauce. Mais le Bad Boys 1 a un peu mal vieilli. Et celui-là, je trouve qu'il revient en force. Il y a l'humour. L'humour est là. Il copie pratiquement. Enfin, c'est pas copier, je pense que. Je dirais plus un hommage à la réalisation de Michael Bay. Parce qu'il y a certains plans qui réutilisent à la façon de Michael Bay, mais sans en abuser. Alors, étrangement, il y a clairement moins d'explosions que dans les autres. Et pourtant, ça se ressent pas. Je pense que le rythme est très bien géré, les dialogues sont plutôt pas mal. Alors, je pense que Martin Lawrence, vu que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il est en roue libre dans le film, donc par moment il est vraiment lâché. Et il y a vraiment des séquences où Martin Lawrence se lâche et c'est un peu trop même. Sur l'humour de Martin Lawrence, mais sinon pour moi la sauce y est, tout est bon et c'est un Bad Boys. Alors les Bad Boys n'ont jamais été un film extraordinaire et génial, mais celui-là il est réussi et c'est dans la droite lignée et franchement une bonne surprise. Hein. Alors mais Martin Lawrence déjà d'une on voit pas trop dans le film parce que le film il est coupé en plusieurs parties. Pour replanter le pitch en fait, donc Bad Boys c'est l'histoire de 2 flics à Miami. Sans faire de mauvais jeu de mots, tu vois. C'est vrai. C'est l'histoire de 2 flics à Miami. Je crois même que du coup c'est largement inspiré de la série culte. Oui, à mon avis. C'est l'histoire de 2 flics à Miami qui combattent grosso modo tout ce qui est grand banditisme, drogue, etc. Donc le 1, je me rappelle plus du tout du pitch. Dans le 2, je crois savoir que c'était une histoire de stup avec un baron de la drogue et la scène finale se passe à Cuba. Et cet opus-là, ils ont joué sur le fait que 17 ans ont passé ou 16 ans, je ne sais plus. Et grosso modo, nos personnages, ils ont vieilli. C'est pas dit, je crois que dans l'histoire
l'histoire combien de temps sont passés, mais non mais il joue dessus. Dans le film, il joue que ça fait longtemps. Enfin, il joue sur le fait que ça fait longtemps. Ça fait longtemps et puis ils reviennent sur le fait que. 100 € le débat, il revient sur toujours le fait. Dans le 1 il y était, dans le 2 aussi, le fait que Martin Lawrence, le personnage de Martin Lawrence, ne veut plus continuer à être flic en fait. Il veut raccrocher. Et là, c'est dans la continuité de ça. Quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Donc grosso modo, dans le 2 déjà, tu sentais que les mecs à la fin, ça je me rappelle plus trop, mais qui voulaient plus trop faire flic. Ouais, il y avait une embrouille entre les deux aussi, parce que Martin Lawrence voulait arrêter. Et enfin, le personnage, c'est Marcus Martin Lawrence et Mike Will Smith. Ouais, mais je vais les appeler par leur nom d'acteur parce que je retiens pas du tout leur nom dans cette saga, j'en ai un peu rien à faire. Pourtant, ils sont simples. Hein, mais oui, ils sont simples, mais. Et en fait, grosso modo, nos personnages, ils ont vieilli, c'est passé du temps. Il y en a un qui, déjà, Martin Lawrence dans le 2 était. Donc, il était déjà papa, il avait une fille. Il faut savoir que Martin Lawrence, c'est du coup le père de famille qui a sa famille, qui a sa vie professionnelle. Et Will Smith, à l'opposé, c'est le beau gosse qui lui reste célibataire, qui a un bel appart. Et bon, en grosso modo, les conquêtes, il les enchaîne, mais il n'a pas de stabilité familiale. Et par rapport à ça, donc il y a toujours cette confrontation entre les deux personnages, cette opposition entre les deux personnages. Il y en a un qui veut continuer encore à être dans le game et à faire le flic et il veut pas se séparer de son acolyte. Donc déjà le film commence là-dessus. Après je vais pas trop en dévoiler puisque du coup on installe ensuite les méchants qui sont plutôt pas mal. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé la figure du méchant et on va pas, c'est pas un spoil énorme, et de la méchante principale. Et je pense que comme tu dis, la méchante, ce genre de personnage n'aurait pas du tout été dans un film de Michael Bay. Ce genre de personnage féminin qui est... On peut pas dire la particularité du personnage parce qu'on la sait qu'au milieu du film, et moi je trouvais ça super cool. Elle est pas jeune, tu vois, elle est plutôt âgée. Ça fait... Bon, elle est pas vieille, elle est pas vilaine. Contrairement à ce qu'on voit dans les films de Michael Bay, c'est sûr que c'est pas des jeunettes quoi en fait. Alors que Michael Bay prend. Ça m'a fait penser à John Wick, tu sais, la méchante dans John Wick 2 là. Qui est pareil, qui est un peu âgé mais qui est magnifique aussi. Là c'est à peu près la même. Ouais, une autre classe. Du coup on est plus sur la, entre guillemets, avec tout le respect que je leur dois, au bimbo bien en forme, qui sont quasi parfaites cinématographiquement. Là on est sur une déjà, donc, mais elle est quand même très jolie, mais c'est pas trop le problème du physique, la personnalité qu'elle a, et ensuite parce que elle c'est la grande méchante et il y a aussi d'autres méchants autour d'elle. Il est vraiment pas mal et il le développe un peu plus dans le film, et il y a même du coup pendant le film une petite surprise. Alors il y a des gens sur Twitter qui disaient que c'était couru d'avance, moi j'avais pas vu. En fait venir. Comme je te dis, c'est quand on va voir un Bad Boys, on réfléchit pas à fond, on n'est pas là en train de réfléchir à tout décortiquer le scénario. Quand j'y repense, oui, c'était couru d'avance, mais on n'était pas là pour réfléchir sur le film. Et donc, du coup, là, je vais essayer de pas trop en dévoiler parce qu'on veut pas vous spoil. Mais du coup, en fait, la particularité qu'elle a, cette méchante, la singularité qu'ils lui ont donné les réalisateurs, font que ça donne une autre consonance à l'histoire quand t'as fini de voir le film. Et donc, il y a de l'action, comme il dit, c'est bien rythmé. On n'est pas tout le temps dans la surenchère. Il y a de l'humour, ça fonctionne plutôt bien parce que c'est pas lourd non plus. Mais ce film-là, personnellement, c'est une grosse. Moi, j'étais sûr. J'allais mettre un billet que ça allait être une bouse. Je me suis dit, j'y ai cru un petit peu. Pour moi, ça allait être du réchauffé. Après, le fait que ce soit deux réalisateurs assez jeunes qui ont grandi, qui ont nos âges à nous, et qui ont grandi avec ce cinéma-là, en même temps, c'est cool parce que ça te donne à voir ce que la nouvelle génération qui va arriver dans les 5 à 10 prochaines années sur le marché du cinéma, qui va commencer à se faire connaître et à se faire voir, et qui a grandi avec nos influences, que si vous êtes un peu plus jeune, vous ne connaissez pas, ou que vous découvrez tout juste, et que nous c'est les références avec lesquelles on a grandi. C'est vraiment pas mal et c'est plutôt encourageant. On est plutôt content de voir que on peut reprendre une vieille licence, on peut la réadapter et elle est complètement ancrée dans son époque de 2020. C'est-à-dire que tout fonctionne. Il y a même des clins d'œil, si tu as vu le 1 et le 2, il y a des clins d'œil qui sont faits aux deux qui sont exceptionnels. Donc non, on le recommande chaudement si tu veux de l'action, si tu veux rigoler, si tu veux voir des plans de fou et si tu veux voir Will Smith soulever des mamans et Martin Lawrence plus en pouvoir dans son rôle de papa. Et vas-y, c'est le moment, ce film là il est fait pour toi. On peut lui mettre, moi personnellement je vais lui mettre une bête de note parce qu'il mérite. Et on peut passer directement aux notes. Toi, tu lui mets combien ? C'est pas mal. Moi je vais pas lui mettre 5 parce que c'est pas non plus un film grand spectacle, mais je pense que je vais lui mettre un bon 4. Alors je vais écrire sur Twitter un bon 4. Je vais écrire un bon 4 pour toi. Et moi je vais lui mettre un bon 4. Moi je vais faire pareil que toi, je vais lui mettre un bon 4. Moi je vais lui mettre 4 aussi.
4 étoiles parce qu'il fait le taf. C'est ça, c'est ce qu'on lui demande de faire. Il fait le taf. Pas plus, pas moins. Pas moins. Pourquoi je lui mets pas 5 étoiles? Parce que du coup, je pense que j'aurais mis une note maximum si t'aurais été... Parce que c'est toujours axé rigolade, donc oui. Après peut-être que c'est ce qu'on disait sur d'autres débris films. Moi j'aime bien les prises de risque et ça aurait été cool qu'il soit... Parce qu'il est un peu sombre et je trouve pas assez. Bah c'est ça, après faut pas trop leur en demander, comme on a dit, c'est 2 jeunes réalisateurs. Oui, non mais c'est pas contre eux. Hein. Non mais c'est pas contre eux, c'est surtout les producteurs. Alors c'est déjà une prise de risque d'avoir mis 2 jeunes réalisateurs comme ça, ouais. Mais ils allaient pas non plus leur laisser faire n'importe quoi. Déjà que je trouve qu'il y a certaines prises de risque, même si c'est pas un truc de ouf dans le film, que j'ai trouvé, ah bah tiens c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Je trouve qu'ils se sont très bien débrouillés. Comme tu as dit, c'est des réalisateurs à suivre. Apparemment, ils ont été annoncés sur le flic de Beverly Hills 4. Bon, l'une des meilleures licences de films de flics. Hein. On va voir ce que ça va donner. Et j'espère qu'ils vont nous servir, grâce à ça, des films de leur acabit qui créent de toutes pièces à eux. Et voir ce que ça donne avec un putain de budget, quoi. Alors, je rappelle, la notation, elle est sur 5 étoiles. Raven leur mis 4. Moi, je leur ai mis 4. Donc, c'est Bad Boys for Life. Allez le voir si vous avez l'occasion d'aller le voir. Comme a dit tout à l'heure notre viewer, c'est énervé. C'est énervé. Donc on passe tout de suite au deuxième film. Deuxième film, ouais. Deuxième film qui a beaucoup fait parler de lui, qui a détrôné Star Wars au box-office sur la première semaine. Sur la première semaine, ouais, parce qu'il est sorti avant aux États-Unis, avant de sortir en France, et qui a fait parler de lui aussi dans tous les festivals, je crois, Cannes et tout ça. Il a été nominé. Je crois qu'il a eu certaines récompenses aussi, je sais pas lesquelles exactement. Donc 1917 de Sam Mendes, réalisateur de beaucoup de films, et entre autres des 2 derniers James Bond, c'était Skyfall et Spectre, et en fait c'est un film on va dire qui se veut en un plan séquence. Tout le long du film, c'est un seul plan qui se coupe pas. Donc c'est un faux plan séquence. Il y a des coupes qui sont plutôt bien cachées. Alors pour expliquer aux jeunes auditeurs qui sont dans une autre réalité, dans un collège particulier, en fait un plan séquence, c'est quand tu as un plan de caméra et que ce plan de caméra là, en fait tu le suis tout le temps. Il n'y a jamais de coupure qui te montre un autre personnage. Tu suis la caméra. Suit tout le temps les personnages et l'action, voilà. Sans couper. Sans couper. C'est comme si je te suivais avec un smartphone et que je te filmais sans m'arrêter et qu'on fait un film comme ça. Mais grosso modo... En gros, c'est comme la vraie vie, quoi, en fait. C'est comme ça. Quand toi... C'est plus immersif. Ouais, voilà. C'est comme si tu suivais les personnages. Il n'y a pas le clignement des yeux, tu vois, mais voilà, c'est exactement ça. Donc c'est ça, un plan séquence. Alors, film qui a fait parler de lui, je vais ouvrir. Il a ouvert sur Bad Boys 3, je vais ouvrir sur celui-là. Moi, j'en attendais rien de ouf et rien de mal non plus. J'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner. Je sais que certains d'entre vous sont niveau collège, donc si jamais vous étudiez la Première Guerre mondiale, donc certains l'ont étudié, d'autres vont l'étudier, c'est toujours intéressant d'y aller. Si jamais vos professeurs vous sollicitent pour aller le voir, allez le voir. Alors moi j'ai eu un problème avec ce film là, c'est-à-dire que les 20-30 premières minutes sont géniales. Moi j'ai kiffé les 20-30 premières minutes, donc je suis un peu dedans. Je trouve ça cool, je trouve ça sympathique, tu vois, j'arrive à me mettre dans le film tout de suite. Et en fait, après les 30 premières minutes, c'est peu à peu, j'ai commencé à me détacher du film. Tu raccroches sur les 5 dernières minutes, mais le scénario, déjà, c'est normal parce que vu que tu fais un plan séquence, tu peux pas non plus faire un scénario de malade. En tous les cas, pas avec ce thème. C'est possible, mais c'est vrai que là, ils sont sur une guerre. Si, hein, sur une guerre. Regarde, juste Fury. J'ai pas vu. Mais si, c'est pas un plan séquence. Ouais, ah oui, mais on parle pas de plan séquence. Mais on parle de plan séquence. Je pense que même si c'est un plan séquence, tu peux faire un scénario plutôt pas mal. Hein. Sur un film de guerre, moi je suis dubitatif. Sur d'autres films, je te dis pas le contraire. Sur un film de guerre. Ou plus, parce qu'en fait, le film suit en fait 2 personnages. Et je pense que ça aurait été cool de suivre une escadron. Ça aurait été un peu plus compliqué, certes. Ça aurait rajouté du challenge et plus de taf, mais ça aurait mis plus d'enjeux. Fury c'est trop bien, Beckham. Oui, il est vraiment pas mal. Alors du coup voilà, donc le film, grosso modo, je vous plante le pitch avant de laisser la parole à Raven. Il y a 2 militaires qui font partie de l'armée britannique qui ont une mission, celle de traverser grosso modo un no man's land entre donc 1917, c'est un an avant la fin de la Première Guerre mondiale, et qui doivent porter un général, doivent porter un message à un général. Enfin, un général leur demande de porter un message à un capitaine. J'arrive pas à aller avec les grades, moi, de toute façon. Je me rappelle que c'était un message. Il arrêtait pas de dire j'ai un message du général, j'ai un message du général, donc c'est resté. Donc ils doivent porter un message à quelqu'un qui est dans une autre tranchée, mais la tranchée elle est pas à 3 km, hein. Elle est hyper loin. Et cette guerre-là, pour ceux qui ont suivi leur cours d'histoire, ça a été une vraie boucherie. Alors, ce qui est très bien dans le film, c'est qu'au début, c'est sale, tu sens que c'est ghetto. Hein.
c'est ghetto de fou, hein. C'est vraiment, il te montre que la dureté des tranchées, si on te dit que c'était une guerre, la sale guerre, c'est pas pour rien. Donc les personnages ils jouent bien, les deux acteurs principaux jouent bien, et leur rôle, c'est ça en fait le scénario, il faut qu'ils portent un message pour prévenir un escadron de 1600 personnes de ne pas attaquer, puisque si jamais ils attaquent, ils tomberont dans un piège tendu par l'armée allemande. Voilà là-dessus, et puis après, bon bah là vous voyez des scènes du film, je vais pas déblatérer plus sur le pitch, je vais laisser Raven exposer son avis. Moi en tous les cas je suis assez mitigé, j'aime bien l'idée du plan séquence, sur 2 heures de film, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Bah voilà, on va pas en dire beaucoup plus parce que... Ton avis, toi, parce que toi t'as pas le même, t'as tour de force. Moi voilà, c'est un tour de force niveau performance, mais comme t'as dit, niveau scénario ça va pas plus loin, niveau fond ça va un petit peu plus loin, mais ça l'effleure, ça critique un petit peu la guerre, mais on l'a vu avec Fufu, Furtif qui était avec nous, comme il l'a dit, ça glorifie quand même beaucoup l'armée britannique, comme quoi c'est un peu grâce à eux qu'on a gagné, c'est un peu le héros dans cette guerre et tout. Alors au début c'est pas mal, mais au bout d'un moment c'est vrai que c'est un peu énervant, mais sinon le scénario il va pas plus loin que ça, mais pour moi c'est un film qui joue sur la performance quoi. Mais il n'y a pas que les 2 acteurs principaux qui sont bons, tous les autres sont bons. Et on a non mais il y a des grands acteurs anglais dedans. Ouais, hein. Et par contre si vous pouvez, nous on l'a vu en VF, grosse erreur, ne le voyez pas en VF, parce qu'il y a une scène en particulier, moi je l'ai pas ressenti tout le long du film, mais il y a une scène dans le film où j'ai senti qu'en fait la VF posait un problème, du coup, pas sur la compréhension de la scène parce que tu vas la comprendre, mais du coup elle fonctionne beaucoup moins bien en version française. Sur le jeu de la scène, le jeu de la scène c'est bizarre. Mais après c'est que cette scène là, parce que les Allemands ils les font parler en allemand, oui. Et tout le reste, les personnages ne parlent pas beaucoup à vrai dire. Si jamais il y a des curieux parmi vous qui aiment les époques, le début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, s'il y en a qui aiment l'histoire, qui aiment le cinéma vu d'une autre manière, puis voir quand même une performance où c'est très immersif quand même au cinéma, clairement. Moi les 40 premières minutes je suis dedans. Allez-y, c'est du grand spectacle à voir au cinéma, vous attendez pas beaucoup plus, juste si vous avez jamais vu de film qui fait un seul plan séquence, allez-y, c'est un très bon film pour cette performance là, vous attendez pas à un grand scénario, et puis si vous avez déjà vu des films de guerre, ça va pas révolutionner le genre. Alors combien tu lui mets toi sur 5 étoiles? Je rappelle, la notation est sur 5 je vais lui mettre 3 étoiles. Quoi? Oui. MDR? Parce que quand je suis sorti... Je pensais que t'allais mettre plus, hein. Je suis content que tu mettes 3 étoiles. Voilà, c'est l'effet qu'a fait le film. Quand je suis sorti de la salle de cinéma, ça m'en a mis plein les yeux. Mais après, avec du recul, j'ai réfléchi sur le film, et c'est vrai que maintenant, je me dis que, à part la performance, il n'y avait pas grand chose de plus sur le film, quoi. Hein. Ok, moi je vais mettre, sans vouloir être... je crois que j'ai dit, en plus en sortant de la salle, il prend 3 étoiles. Ouais, toi t'as dit, au moins il a la moyenne, tu lui as dit, il a la moyenne. T'avais pas dit les étoiles, mais tu as dit, au moins je pense qu'il aura la moyenne, t'as dit. 3 étoiles, c'est... 3 étoiles sur 5, c'est honorable. Et du coup, 3 étoiles, donc 3 étoiles, ça reste... Dès que ça dépasse la moyenne, c'est acceptable, et au-dessus de la moyenne, c'est qu'on peut y aller. On va passer au suivant. On va passer au suivant, qui est un film qui existe depuis longtemps. J'ai noté la date, 1994. 1994, donc il a 10, 20, 26 ans. Ouais, c'est ça. Il a 26 ans. 26 ans. Donc là, on va parler de The Nightmare Before Christmas. En français, c'est... L'étrange Noël de Mr. Jack. Réalisé par... Alors, Henry Selick et pas Tim Burton, parce que Tim Burton est à l'écriture du scénario et à la direction artistique, et à la production, mais c'est Henry Selick qui réalise le film. C'est celui qui a réalisé James et la pêche géante et Coraline. Voilà. Et James et la pêche géante, je l'ai vu il y a longtemps celui-là. Oui, il est vieux aussi. Hein. Alors ça, c'est un film... Pour vous planter le pitch, Nightmare Before Christmas, c'est l'histoire de Jack, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un épouvantail qui vit dans une ville qui s'appelle Halloween Town, et qui, une fois par année, du coup, vu que c'est la ville d'Halloween, ils font la fête d'Halloween ensemble, et en fait il pense avoir fait le tour. Il est complètement dépassé, blasé de son rôle, il fait ça tout le temps, donc vu que c'est des morts et qu'il ne peut pas mourir puisqu'il est déjà mort, il est dépressif, et il découvre la possibilité d'aller dans Christmas Town, qu'il ne connaît pas, qui est donc le village de Noël. Et il se met en tête de
fêter Noël avec les monstres d'Halloween et de faire cette fête-là parce que du coup ça lui permet de goûter à quelque chose de nouveau. On l'a revu parce qu'en fait dans les années 2009 je crois ou 2007 je sais plus, ils ont fait un remaster du film en 3D en fait, donc ils l'ont ressorti en 3D, donc c'est sorti en masse aux États-Unis, ça a très bien marché, mais en France ça n'a pas marché du tout, c'est sorti dans très peu de salles et dans très peu de salles qui projetaient de la bonne 3D. Pour la saison 2020, le Club de l'Étoile organise on va dire une projection de bonne 3D en fait. Donc c'est une salle indépendante qui a les moyens de diffuser des films dans une 3D très très bonne avec un très bon son et un très bon format en fait. Donc ils en profitent pour ressortir les films en 3D qui sont plutôt bons. Alors la 3D en tout cas était pour moi plutôt bonne, vu que, j'enchaîne, hein, vu que le film n'a pas été nativement tourné en 3D, c'est pas non plus une folie pour la 3D. Ils ont rajouté quelques petits plans pour que ça fasse sympa, mais c'est pas une dinguerie. Après, pour ce qui est du film, voilà, c'est un vieux film que pratiquement tout le monde a vu. La qualité du film, on ne la juge pas parce qu'il est très très bon. On va plus, on va dire, juger de son portage pour la 3D, qui est, on va dire, elle est pas moyenne parce qu'elle est plutôt bonne. C'est une des bonnes 3D, mais c'est pas révolutionnaire, quoi, on va dire. Alors, Bécane qui était avec nous, du coup, parce que Bécane a une double identité, il était avec nous pendant la projection du film, c'est un des membres de l'équipe de la BDR TV. Je vais revenir sur le Club de l'Étoile. C'est un petit cinéma indépendant qui est juste à côté de l'Arc de Triomphe dans votre réalité. Donc nous, on a encore pris la Trompbox, on est allé dans votre réalité pour pouvoir aller voir ce film. On fait un énorme big up, encore une fois, à l'accueil. On fait un énorme big up à l'équipe du Club de l'Étoile. J'ai eu l'occasion de m'entretenir vite fait avec Dimitri, qui est le programmateur, qui sont vraiment très gentils, accessibles. C'est des amoureux de cinéma. Moi, j'y suis allé 3 fois. 3 fois, c'est Raven qui me conduit à chaque fois parce que lui, il est connu. Et ils sont à chaque fois adorables. C'est des passionnés et comme il nous l'a très bien dit, moi je fais ce travail là par passion, c'est le guichetier. Oui, c'est ça, oui. Et ils sont vraiment d'une gentillesse. En plus, à chaque fois, c'est intéressant. J'ai vu les 3 films que je vais voir là-bas. Les 3 films étaient cool. Autant il y en a un, le deuxième, Panique sur Florida Beach, je ne m'avais pas ambiancé. Celui-là, malheureusement pour lui, ils sont adorables. Et il y a des bières, oui, parce que pendant ces séances-là, en fait, il y a un apéro dînatoire pour les gens qui viennent. Et la salle, elle est toute petite. En plus, du coup, tu n'es pas dans un multiplex avec du 500 places. C'est assez familial. C'est vraiment cool. Donc, si vous avez l'occasion, pour ceux qui sont majeurs et qui ont la mobilité, vous pouvez y aller. C'est pas facile non plus. Allez-y. Hein, mais... Et pour ceux qui sont mineurs, si un jour vous avez l'occasion de grandir, de vous renseigner et que ça peut perdurer ce genre d'initiative, allez-y, nous on leur souhaite que du courage. En tous les cas, on parlera systématiquement en bien d'eux sur la BDR TV parce qu'on adore ce qu'ils font. Concernant Nightmare Before Christmas, moi j'ai un gros problème avec les films en 3D. Là, j'aurais pas du tout d'avis objectif sur ce film puisque moi je l'ai vu petit. Et petit, il y avait un truc qui m'avait plu déjà, c'est les musiques. Et d'ailleurs, ça m'a fait bizarre parce que quand je l'ai revu au cinéma, je me rappelais pas que les musiques étaient aussi rapprochées. Moi je pensais qu'il y avait vraiment plus de dialogue et en tous les cas plus d'histoire entre chaque musique. J'aurais pas de... La 3D je peux pas la voir parce qu'au bout d'un moment, moi la 3D au cinéma, tu t'y habitues en fait, donc ça d'ailleurs c'est une bonne 3D si au bout d'un moment tu t'y habitues, mais c'est vrai que tu prêtes moins attention à la 3D et que enfin tu prêtes plus attention au film qu'à la 3D en fait. Ouais, et après comme je te le dis, Nightmare Before Christmas n'est pas non plus un film excellent en 3D, donc c'est normal qu'au bout d'un moment tu passes outre en fait, surtout qu'en plus tu as déjà vu le film. Ouais mais alors les bons mal de crâne de la 3D, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est que c'était une mauvaise 3D, hein, clairement. Ouais, j'ai déjà vu des films en 3D quand tu sors du cinéma. Ouais, c'est que c'était des mauvaises 3D et justement ce que je parlais, c'est que c'était des cinémas qui n'étaient pas équipés pour passer de la bonne 3D. Hein. Si vous avez mal au crâne après une séance en 3D, n'y retournez pas dans ce cinéma-là, il n'est pas prévu pour passer de la bonne 3D. Et on rappelle encore une fois ce qu'on a dit sur la dernière émission, c'est des gros douilleurs les cinémas parce que les lunettes que tu payes avant chaque entrée, c'est des lunettes qui sont là pour rembourser le matos pour passer de la 3D et le matos pour passer à la 3D, il est remboursé depuis quelques années déjà. Donc, normalement les lunettes tu devrais pas les payer. Donc là en gros c'est des bonus pour eux. Alors je sais pas si on va le juger sur la 3D
ou sur le parce que vu qu'on juge tous les films sur les films. Oui, bah ouais, mais après c'est un peu de la triche vu que ce film-là, ça fait longtemps qu'il est sorti, on connaît sa qualité, et puis bah, on peut juger sur le fait que vu qu'il est sorti il y a longtemps, est-ce qu'il a bien vieilli? Pour ma part, bah, il a très bien vieilli. Hein. Bah, du coup, on lui met pas de note. Bah ouais, je pense que lui, il va être un peu hors série parce que pour moi, je vais lui mettre un 5 directement. Donc, oui, je voulais pas que ce soit mon premier 5. C'est facile. Genre. Voilà, bah c'est ça. Bah, on va dire que c'est un hors série, quoi. Donc, voilà, Tim Burton sur 20. Alors, Tim Burton sur 20. Nous, note sur 5. Tim Burton sur 5. Voilà, nous, note sur 5. Donc, ouais, il aurait pris la note maximale parce que c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ai pas longtemps. Il est très très bon. Il est génial. Du début à la fin. Tout est bon dedans, quoi. Ouais, bah oui. Les thématiques, les musiques, alors que je sais que toi t'es pas fervent admirateur des musiques dans les dessins animés. Là je les kiffe là. Mais non, justement, c'est ce que j'allais dire. Et bah dans celle-là tu les kiffes, tu vois. Donc ça veut dire qu'elles sont très bien écrites, quoi. Pas toutes, mais c'est ce que je disais d'ailleurs à toi tout à l'heure, c'est qu'il y en a une que j'avais oubliée. Il y en a vraiment une que j'avais oubliée, c'est-à-dire celle où il est dans la salle du maire et qui fait son annonce. Oui. Pas d'affolement, mais bah, celle-là. Quand je l'ai réentendu, j'ai fait, mais en fait, je la kiffais quand j'étais petit. Je sais même pas pourquoi mon cerveau l'a occulté. Je me rappelle de celle avec les 3 petits chenapans qui chantent Boogie à la fin. Mythique, celle-là. Celui-là, on va pas le noter. La 3D, si vous avez l'occasion de voir de la bonne 3D, allez-y, foncez. Si c'est un prétexte, ce débris film, pour vous donner l'envie de le revoir, parce que là, pour le coup, il est en DVD, il est disponible un peu partout. Oui, et puis en très bonne version, ils l'ont ressorti en 4K Blu-ray. Donc, alors, je crois qu'ils l'ont ressorti en 3D aussi. Bon, faut le matos 3D aussi. Hein. Merci VTR77. Merci VTR77. Casser des réalités. Donc nous, celui-là, on le note pas parce que c'est des trucs qui sont. Enfin, on peut plus noter ça aujourd'hui. Ça a fait ses preuves. C'est culte. S'il faut le noter, on va dire est-ce qu'il a traversé le temps? Oui, donc, il a traversé le temps clairement. Et puis, ce genre de film-là, dans 20 ans, sera toujours aussi bon. Donc, oui, il a pas mal vieilli. Pourtant, je l'ai regardé. Des fois, je me disais, est-ce que ça va être saccadé, lent? Non. Bah non, parce que justement, ce genre de film-là, c'est pas vraiment. Il n'y a pas de 3D, tu vois. C'est pas un truc 3D, c'est un truc fait en stop motion. Alors, il y a quelques effets spéciaux, bien sûr, mais c'est un truc fait en stop motion et avec un peu de dessin. Donc, comme dit Turtle, c'est intemporel. Et puis, ça, c'est comme les Miyazaki, ça va traverser les années et ça va rester toujours bon, quoi. On fait un récap sur les 3 films qu'on a vus du coup. Alors, le premier, Bad Boys for Life, qui prend la note de 4. Alors, en plus, c'est égalité parfaite sur tous les avis qu'on a eu avec Raven. Depuis un petit temps, là. On est d'accord sur. Bon, je vais revenir avec des films où tu seras pas d'accord, ça sera mieux. Il faut qu'il monte des films où on se bagarre. Donc, on refait le débris film. Donc, Bad Boys for Life. Si t'aimes Bad Boys, si t'aimes l'action, si t'aimes Miami, si t'aimes Will Smith, si t'aimes l'humour, bah vas-y, tu peux y aller. Il a pris 4 de mon côté, 4 de son côté, donc moyenne de 4. C'est le blockbuster de la semaine, donc je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui l'ont vu. Hein. Et donc, très bon. Ensuite, le deuxième, 1917. Sam Mendes qui réalise, bons acteurs, bonne idée, pour moi qui ne marche pas sur le temps, le scénario un peu léger, mais ça reste quand même un bon film à aller voir. Au cinéma. C'est une bonne expérience. Voilà. Je pense que sur une plateforme de streaming, quand il sera disponible gratuitement, ce sera pas nécessairement. Ouais, je pense que ça. Puis bon, l'étranger et le Mr. Jack, très bon, mais on va surtout faire la pub de si vous pouvez. Toute l'année 2020, il y a des séances de très bonnes 3D qui vont passer là-haut, au Club de l'Étoile à Paris. Si vous pouvez y aller, et allez-y, vous taperez un film très bon. Alors. Je sais pas quel film, je crois que le prochain c'est Pacific Rim en 3D. C'est ce qu'il a dit. Il vaut vraiment le coup en 3D, c'est une très bonne 3D ce film-là. D'ailleurs, 5 étoiles pour le Club de l'Étoile. Ça compte pas dans le barème de notation, mais on met 5 étoiles au club. Voilà, on recommande encore une fois chaudement le Club de l'Étoile. On n'a pas fini d'en parler sur la BDR TV. Allez, on vous remercie de nous avoir regardé pour les débris films. Allez au cinéma, restez cultivés, mais surtout, la devise numéro 1 que vous devez adopter quand vous regardez la BDR TV. Regardez la BDR TV et surtout n'oubliez pas de casser des réalités. Allez, salut. Big up. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys,
do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man I give you no break. Not even your eyes you now give you no breaks. Hey, hey, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Acts of me. Don't you know you're a human being, born of a mother with the love of a father? Reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, 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 I know sometimes you wanna let go. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You're too bad, you're too rude, you're too bad, you're too rude, yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna